Vous nous regardez partout dans le monde. Madame, Messieurs, bienvenue à cette édition du Journal des Sports sur Mikuba Télévision. Ouvrons les portes de ce journal par le karaté avec le coup d'envoi de la 27e édition des championnats nationaux de karaté qui a été lancé du côté de Mbandaka. C'était le mardi 27 juin 2023. En cette journée d'ouverture, un séminaire d'arbitres a été organisé de ce côté-là. Je vous propose ici de suivre ce commentaire. Le go du séminaire d'arbitrage organisé en prélude de la 27e édition des championnats nationaux de karaté-do a donné les couleurs de la fête nationale du karaté. Et c'est dans l'amphithéâtre Prof Jinda Manida de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka qui a servi de cadre. L'arbitre continental Honoré Massamba Diambote a donné son expertise en lançant ses activités. Ce cadre technique de la Fédération de karaté-do du Congo a expliqué le bien fondé de l'organisation de ce type de séminaire. Aujourd'hui, nous allons commencer par les athlètes. Dans le stage est divisé en trois. Nous allons travailler d'abord avec les athlètes, deuxièmement avec les coachs et en troisième et dernière position, nous allons travailler avec les arbitres. Parce que depuis le 1er janvier 2023, il y a ils ont réaménagé quelques articles du nouveau règlement. Il fallait enseigner d'abord les athlètes, mettre tout le monde au parfum et pour que la compétition passe d'une manière donc sans discussion quoi, parce qu'il y a trop de disputes, il faut expliquer tout le monde parce qu'il y a trop de changements et surtout dans les chefs des athlètes. L'instructeur a dévoilé les différentes étapes qui sont prévues pour permettre à tous les acteurs d'être sur les mêmes ondes. Côté déjà 53 athlètes qui vont participer au championnat et d'autres provinces quand nous allons mélanger le Katanga, Kinshasa, tout ça. Aujourd'hui, il peut y avoir une centaine d'athlètes dans la salle. Pour une première, dans leur fief, 53 karatékas de Mbandaka ont pris part à cette séance à la fois technique et Noblara présent avec les préparatifs de la deuxième édition du tournoi de l'indépendance organisé par la Ligue de boxe du Lualaba. Ça va démarrer ce 30 juin 2023 à la place de la poste de Kolwezi. La Ligue de la boxe du Lualaba y tient à tout prix malgré les difficultés financières. Reportage. Autour d'une table, les têtes sont bien présentes pour les derniers réglages à quelques jours du début de ce tournoi qui va connaître sa deuxième édition. Après 2022, cette fois-ci, c'est 2023. Ce 30 juin, à la place de la Poste, lieu qui avait encore abrité la première édition, va accueillir la deuxième. Cette année, nous n'avons pas voulu faire jouer les combats de boxe seulement le 30 juin. Et donc, nous allons commencer les 30, le vendredi, le samedi et les dimanches. Nous allons clôturer. Bon, on peut appeler ça comme une innovation cette saison. La Ligue de boxe du Lualaba n'est pas dans la routine, elle innove aussi. On va jouer vendredi, samedi et dimanche. Ils ont voulu détecter, au fait. On ne peut pas détecter les jeunes talents pendant une journée seulement. Et donc, on leur donne 3 jours pour qu'ils puissent aligner justement le nouveau, les novices, malgré que la 3e journée sera uniquement consacrée aux anciens. À son niveau, toutes les dispositions sont prises pour que tout se passe bien, mais les moyens financiers posent encore problème. Le partenaire financier, personne n'a répondu à l'appel de la Ligue de boxe du Lualaba. Nous espérons que nous allons continuer les contacts, nous allons continuer les démarches afin qu'on ait au moins 2 ou 3 partenaires qui peuvent justement aider ces enfants. Là, je tiens à remercier M. Anthony Kaboué de la Fondation Koitou qui a estimé qu'il va aussi venir mettre la main à la pâte afin de donner même les gants, ne fût-ce que les gants de boxe, du matériel de boxe à ces enfants qui vont compétir pendant ces 3 jours-là. Le seul rendez-vous est à prendre pour ce 30 juin. Parlons du Roi Football à présent. D'abord, la vie dans nos clubs avec notamment ce communiqué que vous avez sur le visage ou sur vos écrans où le comité directeur de CS Manika informe à tous les supporters qu'une assemblée générale extraordinaire des supporters se tiendra ce dimanche 2 juillet 2023 tout en les informant que tous les postes sont vacants. Tout celui ou celle dont la chose intéresse doit s'adresser au secrétariat de l'équipe au numéro 099 71 90 300
ou au 081 40 39 248. Notez bien, le dépôt des candidatures prend fin le vendredi 30 juin 2023 à minuit. La caution vous sera communiquée lors du dépôt des candidatures fait à Kolwezi le 27 juin 2023, communiqué signé par le secrétaire Jean-Claude Massengo. Que le ministre national des Sports et Loisirs a rendu une visite au lieu de l'internement de l'équipe nationale des Léopards U20 de la République démocratique du Congo. C'était le mercredi dernier. Le ministre les a encouragés et les a tout simplement réaffirmé l'attachement du peuple congolais à cette équipe nationale pour ce tournoi FATCHICAP. Des retours à Kinshasa, François Kaboulou Kaboulou n'a pas tardé à rendre visite aux Léopards à leur lieu d'entraînement des préparations du tournoi FATCHICAP, où il a prononcé un discours de soutien, de réarmement et d'encouragement aux joueurs ainsi qu'au staff technique dirigé par le coach Guy Boukassa. La RDC doit être à la Coupe du Monde en 2026. Mais c'est avec vous. Vous avez quel âge? Moins de 20 ans. 2026, c'est combien d'années? Plus 3. Il y a ceux qui vont performer et ils auront la chance. Le football, maintenant, c'est devenu un métier. Donc, vous avez opté pour ça. Si vous optez pour quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Après, il y a les drapeaux, la responsabilité. Il faut avoir cet orgueil-là. Vous avez la responsabilité de nous remettre sur les rails à partir de samedi. Le sélectionneur de Léopard de moins de 20 ans a à son tour congratulé le numéro 1 des sports congolais pour sa disponibilité. Tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Ça fait plusieurs années que nous évoluons avec les jeunes. Je crois que ça sera une première pour cette catégorie de recevoir l'autorité. Il y a dans le staff de ceux qui travaillent depuis plus de 5-6 ans avec les moins de 20 ans. Ce sera la première fois qu'en pleine préparation, sans l'implication personnelle du numéro 1 des sports. C'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour les jeunes. À titre symbolique, Kaboulou Kaboulou a motivé les joueurs en leur remettant une somme d'argent. C'est la deuxième fois que le ministère des Sports rend visite aux ambassadeurs de la RDC dans cette préparation du tournoi FATCHICAP, prévu à Kinshasa du 1er au 9 juillet 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le match d'ouverture verra la RDC croiser les Tchad. Et puis, au sein du TP Mazembe, Anglebert l'ONU est en train de libérer certains joueurs, notamment Renford Kalaba ainsi que Issa Mampeko, qui ne font plus partie de l'effectif du TP Mazembe Anglebert. Ils ont été libérés officiellement par le club Ovid KMB une fois de plus. Arrivé chez les Corbeaux en 2015 en provenance des Kabuskop en Angola, Issa Mampeko a apporté son expérience au couloir droit et parfois en centrale des Mazembe, de par sa polyvalence en défense. En fin contrat depuis une année, le défenseur de 34 ans ne va pas prolonger avec le club louchois. Le joueur a participé à plus de 250 matchs, toutes compétitions confondues. Il a remporté 2 fois la Coupe de la CAF ainsi que 4 titres nationaux. Issa Mampeko est désormais libre de tout contrat. Il peut s'engager avec le club de son choix. Après une expérience chez DSMP, Vita Club, Kabuskop et TP Mazembe, le défenseur peut donc tenter une dernière chance avant de prendre sa retraite. Renford Kalaba a été libéré à la fin de son contrat par le club après 13 ans chez les Corbeaux. Durant son temps passé chez les Noirs et Blancs, plusieurs matchs livrés dans cette équipe où il a montré un leadership incontesté. Il est vainqueur de la Super Coupe de la CAF de 2010. Il a ensuite participé à la Coupe du Monde de club à la même année. C'est la fin de cette édition du journal. Merci madame, merci messieurs de l'avoir suivi. À très bientôt. Prenez soin de vous.